Aujourd'hui, on vous présente l'outil des cartes tendances par Océan Bleu. Mais tout d'abord, les cartes tendances, qu'est-ce que c'est? Ce jeu de cartes s'appuie sur la méthode du design thinking. Globalement, cette approche est centrée sur l'utilisateur et tournée vers l'innovation. La co-création, l'intelligence collective et l'itération sont donc au cœur de cette méthode. Les cartes tendances sont donc un outil qui permet d'animer des ateliers de créativité en partant d'une problématique bien définie. Le jeu de cartes propose des tendances actuelles autour de thématiques et d'exemples variés dans le but d'inspirer les participants. Océan Bleu a donc recensé des exemples d'innovation suivant différents modèles répertoriés dans 6 catégories. Avec les cartes tendances, vous pourrez booster votre créativité pour innover et ainsi construire les marchés de demain. Le jeu de cartes contient 50 cartes tendances réparties dans 6 catégories: économie, technologie, environnement, social, usage et marketing, ainsi que 5 cartes règles du jeu. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 2 façons d'utiliser le jeu des cartes tendances, ainsi qu'une façon de trier vos idées. La première façon de jouer, c'est la version classique. Avant toute chose, vous devez définir votre problématique de départ qui peut être par exemple « Comment encourager la mobilité à vélo en centre-ville ?» Ensuite, piochez 2 cartes dans le paquet et prenez-en tous connaissance. Une fois que vous avez bien lu les tendances et exemples présentés sur les cartes, de façon individuelle, vous avez maintenant 2 minutes pour imaginer des solutions qui répondent à votre problématique. Vous devez écrire une idée par post-it. Les cartes sont alors des éléments d'inspiration qui vous permettent de libérer votre créativité. Une fois les 2 minutes écoulées, c'est le moment de mettre en commun en partageant vos idées trouvées. Si de nouvelles idées vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les noter et à ajouter les post-it avec les autres. Vous pouvez maintenant trier les idées directement en rassemblant les idées qui sont similaires par exemple, ou alors vous pouvez également effectuer un deuxième round en tirant 2 nouvelles cartes. Maintenant, on passe à la deuxième façon de jouer qui s'appelle la guirlande. Après avoir défini la problématique de départ, chaque participant pioche une carte. Ensuite, de façon individuelle, vous devez imaginer une solution répondant à votre problématique en vous inspirant de la tendance présentée sur votre carte. Une fois que c'est fait, vous pouvez coller votre post-it sur la carte tendance et ensuite faire tourner à votre voisin de gauche. Vous recevez à votre tour la carte de votre voisin de droite avec son idée écrite sur le post-it collé. À partir de cette nouvelle carte tendance et du post-it de votre voisin, à vous d'imaginer une solution qui réponde à la problématique. Vous collerez votre post-it sous celui de votre voisin, ce qui viendra créer une guirlande de post-it à la fin du tour. Maintenant, vous pouvez faire tourner votre guirlande à votre voisin de gauche et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque carte ait fait un tour complet. Une fois le tour terminé, c'est le moment de mettre en commun en partageant vos idées trouvées. Si de nouvelles idées vous viennent à l'esprit, là encore, n'hésitez pas à les noter et à ajouter les post-it avec les autres. Vous pouvez maintenant trier vos solutions trouvées en rassemblant les idées similaires par exemple, ou alors effectuer un deuxième round en tirant une carte par personne. Maintenant, on va vous présenter une autre façon de trier vos idées. Donc une fois que vous avez terminé vos rounds et que vous avez rassemblé les idées similaires, vous pouvez maintenant trier vos idées selon 3 catégories. Vous avez alors la valise, la machine à laver et les lunettes. La valise représente le court terme. Ce sont donc des idées qui répondent bien à votre problématique et que vous souhaitez garder. La machine à laver, quant à elle, représente le moyen terme. On a là des idées intéressantes, mais à améliorer. Enfin, les lunettes représentent le long terme. Ce sont des idées irréalisables ou beaucoup trop futuristes. À vous d'échanger avec les autres participants pour choisir dans quelle catégorie va chaque solution imaginée. Voilà, la présentation de l'outil des cartes tendances est maintenant terminée. À présent, vous avez les cartes en main pour laisser parler votre créativité et ainsi construire les marchés de demain.